Shalom à toutes et à tous, on est contents, on se retrouve sur les modes. On est avec le Rav Ben Shushan. Et je vous rappelle que dimanche, lundi, mardi prochain, du 3 au 5 avril, c'est la grande campagne de dons de l'île Mode. Donc vous êtes invités à faire un don pour qu'on puisse continuer à se développer et à donner les enseignements de la Torah d'Israël. Des Chabad Rav Ben Shushan spécial Pessah pour nous parler de la Géoula, la délivrance de Pessah. Chabad. Bonsoir. Alors, ce texte est pris du livre Mahamari Ariya du Rav Kook. C'est le livre des articles qui ont été publiés dans les médias. Juste pour dire qu'à l'époque, les médias avaient une autre apparence que celle d'aujourd'hui. Hop, c'est coupé. Alors? Mince. Ah, voilà. On entend. Coupé. Ça repart. Mince. On entend. Qui arrive. Je vois rien. Technique. Je sais pas quoi faire. אני מסך שחור. אתם רואים אותי? Ken, on vous voit, mais on ne vous voit pas parler. יואנה, אתם רואים אותי? כן, רואים אותך טוב. אבל אני לא רואה כלום, יש לי מסך שחור. זה בעיה, כי אני לא רואה את הטקסט גם. איך עושים את זה? אני לא מצליח לצאת אפילו כדי להיכנס שוב. Ça, c'est pas drôle. On peut faire. אין לי מסך. לא רואה כלום. On va trouver une solution. Contrôle Alt. Delete. Non. Contrôle Alt Delete. Ça marche pas.
Qu'est-ce qui se passe? Le Rav n'arrive pas à voir l'image que nous voyons nous tous. Parce qu'on l'entend. Oui, on entend, mais je crois qu'il ne sait pas qu'on l'entend. C'est ça le problème. Johan, t'as pas? Il répond pas. Johan? Je suis vraiment désolé du problème technique. הרב, אנחנו רואים אותך טוב ושומעים אותך מצוין. עכשיו. לפני זה לא ראיתי אתכם, אבל אני לא יכול להעלות את הטקסט. הוא לא נתן לי את זה, והוא לא מגיב. יוהן, אתה פה? הוא לא מגיב. לא מגיב. Donc, on n'a pas de texte. Alors, on va faire avec les moyens du bord. On va faire ça par cœur. En espérant que je me rappelle de ce qui avait marqué. Je n'ai pas le texte devant les yeux, mais ce n'est pas grave. À vrai dire, je l'ai devant les yeux. Le temps qu'ils répondent, on va commencer. C'est dommage pour le temps. Alors, on voulait répondre à la question quelle est la différence entre Pessah de la sortie d'Égypte et Pessah de notre génération, c'est-à-dire la dernière Géoula. En fait, lorsque nous étions en Égypte, le peuple d'Israël se trouvait au plus bas de l'échelle. On a été opprimé, cassé, brisé par les goïms. Ça, c'est du point de vue de notre morale. Et d'autre part, au niveau de notre religiosité, on va dire, on était aussi au plus bas de l'échelle, comme dit Srazal, même tête charetouma, 49 degrés d'impureté. Donc, on parle de 49 degrés d'impureté, ce n'est pas une métaphore. Si vous pouvez imaginer la pire des immoralités qu'il puisse avoir dans ce monde, c'est encore loin de même tête charetouma. L'Égypte se caractérisait d'Afka par toutes ces saletés sexuelles possibles et imaginables. D'ailleurs, quand les frères de Yosef sont venus en Égypte et il les a considérés comme des espions, il leur a dit « Etervat haaretz batem lirot ». Le pshad veut dire « vous êtes venus chercher les secrets du pays ». Mais ce n'est pas par hasard qu'on se sert du terme « Ervat haaretz », c'est la Shana Rayot. C'est le centre universel, on va dire, de sexualité. Donc, toutes les saletés possibles et imaginables existaient dans ce pays. Et malheureusement, les Juifs qui baignaient parmi eux se trouvaient au même niveau, à tel point que Chazal disent ils ont chuté au plus bas de l'échelle jusqu'à arriver au même niveau que les Égyptiens, à 49 degrés d'impureté. Et maintenant, la sortie d'Égypte, on se rend compte, elle s'est faite très rapidement. Vous me direz, ce n'est pas tellement rapide, parce que ça a quand même pris un an. Ça veut dire, depuis que les 10 plaies ont commencé jusqu'à que les Juifs soient sortis d'Égypte, ça a pris environ un an.
Donc, peut-être qu'à 1 an, ce n'est pas tellement rapide. Là, si on compare la situation des Juifs avant la sortie d'Égypte et la situation des Juifs après la sortie d'Égypte, on va voir qu'il y a une différence considérable. En quoi? Bon, on a affaire, comme j'ai dit précédemment, à un peuple totalement brisé, qui est convaincu qu'il restera en esclavage jusqu'à la fin de l'histoire. Mitzrayim, la chaîne Metzarim, c'est-à-dire des frontières, c'était quelque chose d'isolé, une forteresse fermée hermétiquement. Du point de vue des Égyptiens, il est évident qu'on ne va pas lâcher cette main-d'œuvre gratuite. Et les Juifs étaient totalement désespérés. Donc, et du point de vue de leur rigidité, comme on dit, ils étaient au plus bas de l'échelle. Et voilà qu'en l'espace d'1 an, on retrouve un peuple très très puissant, très noble, à tel point que comme on le dit dans la Shirataya, Aznivalou, toutes les nations du monde ont eu la trouille d'eux, et tous les plus grands officiers du monde tremblaient devant eux, et c'était même dissous de peur devant eux, toutes sortes de termes pour qualifier la peur considérable de toutes les nations envers le peuple d'Israël, tellement il avait fait des prodiges, il avait fait des réussites militaires et tout ce que vous voulez. Donc cette transition prompte du plus bas de l'échelle au plus haut de l'échelle s'est faite grâce au Nissim. Pour dire que les 10 plaies ne sont pas venus pour faire sortir les Juifs d'Égypte. Dieu aurait pu foutre 2 bonnes claques à Paro et l'effondrer et faire sortir de suite les enfants d'Israël. Alors pourquoi il a fait les 10 plaies? Pour que les Juifs eux-mêmes arrivent à une prise de conscience qui sont différents des Goïm. Car petit à petit, ils se considéraient comme les Égyptiens, mis à part 3 signes d'Israzal, qu'ils ont gardé leurs vêtements, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur langage. Mis à part ça, ils étaient totalement assimilés à la civilisation égyptienne, ils se considéraient comme des Égyptiens. Et lorsque les plaies arrivent, alors petit à petit, vraiment c'est drôle, eux ils ont du sang, nous on n'a pas de sang. Eux ils ont des grenouilles, nous on n'a pas de grenouilles. Eux ils ont des bêtes féroces, nous on n'a pas de bêtes féroces. Et c'est ce qui fait petit à petit la séparation entre ces 2 entités, qui est les Égyptiens et les Juifs. D'ailleurs, le passouk dit « La kachatlo goy mekerev goy ». Dieu est venu prendre un peuple d'entre un autre peuple. Ou Chachamim, il dit c'est comme quelqu'un qui sortirait du ventre de la vache par l'utérus, le veau. Il rentre les mains, il sort le veau. C'est exactement la même manière que Dieu a dû extirper le peuple d'Israël de l'environnement égyptien. Non. Pour amener les Juifs à cette prise de conscience qui sont totalement différents des Égyptiens, il lui fallut un processus très très prompt, très très rapide. Comme il est dit, Ki bechipazon yatsata mimitzrayim. Avec empressement, tu es sorti d'Égypte. L'empressement vient mettre en évidence la cassure drastique entre les Égyptiens et le peuple d'Israël. Si ceci aurait été fait de manière lente et progressive, ça n'aurait pas fait le même effet. Et comme ce qui nous intéressait à l'époque, c'est la simpédout ben Ami ou ben Israël, de faire une différence essentielle entre mon peuple et les Égyptiens, donc c'est la raison pour laquelle ça s'est fait de manière si prompte, pour que, en fin de compte, les Juifs comprennent on est différent des autres. Mais si on analyse, à vrai dire, on a toujours l'habitude de dire la Géoula d'Égypte. Mais est-ce que véritablement, y a-t-il eu une Géoula à la sortie d'Égypte? La Géoula qu'on connaît, dont on parle dans les prophètes, c'est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Ça veut dire que l'humanité entière se comporte selon la morale divine. Ça veut dire que le mal est extirpé de l'humanité entière, ce qui se traduit par le fait qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de cruauté, etc. Ben, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a fui l'Égypte, qui était l'empire essentiel de l'époque, c'est-à-dire la plus grande puissance mondiale, et nous, on s'est évadé, mais on a laissé derrière nous l'hécatombe totale. On ne peut pas dire qu'on a réussi à élever l'humanité à la connaissance de Dieu. En effet,
la sortie d'Égypte n'était pas la véritable Géoula. C'était le premier déclencheur du processus qui va amener ultérieurement la véritable Géoula. Donc, si la sortie d'Égypte se caractérise par Ki bechipazon yatzata memitzrayim, avec empressement tu es sorti d'Égypte, voilà que à propos de la sortie de tous les peuples qui nous ramènent en Eretz Israël, tel que c'est écrit dans le livre d'Ishayahu, chapitre 52, verset 12, il y a marqué Ki lo bechipazon tetzeu. À cette époque-là, vous ne sortirez pas avec empressement. Bien au contraire, avec des pas très très lents, nous progressons dans le système de la Géoula. Et son objectif, cette fois-ci, n'est pas de fuir l'égoïme, comme ça a été le cas en Égypte, mais bien au contraire, de drainer avec nous toutes les nations du monde, pour véritablement, finalement, concrétiser le projet divin qui avait commencé depuis l'époque d'Avraham Avinu. Lorsque Dieu s'est adressé à Avraham Avinu, il a dit « Sors de ton pays, de ta famille, quitte ta famille, va vers la terre que j'indiquerai, et je ferai de toi une grande nation, et seront bonifiées à travers toi les nations du monde, seront bénies et améliorées les nations du monde. » Donc le projet divin est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu, et que toute l'humanité entière sera établit sa civilisation sur les fondements de la morale tels qu'ils ont été donnés au mont Sinaï. Et c'est maintenant que ça doit se faire. Donc on comprend très bien qu'il y a une différence catégorique entre fuir les nations et nous faire comprendre qu'on est différent d'elles. Ceci peut se faire rapidement et doit se faire rapidement pour bien comprendre la différence. Alors que lorsqu'il s'agit de la véritable Géoula, qui est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu, eh bien, il n'y a aucune chance que ceci se fasse rapidement parce qu'il faut que tous les goïms du monde arrivent à cette prise de conscience. Et bien ça prend du temps. Juste pour vous donner une image, vous comprenez de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui imaginer que d'ici peu, je ne sais pas, dans 3-4 jours, dans un mois ou dans un an, les criminels qui habitent à Gaza se transforment en véritables êtres humains, nobles, moraux, avec bon cœur et noblesse, etc. Comme on dit, ce n'est pas demain la veille. On a pas mal de travail sur la planche. Et nous, le peuple d'Israël, on ne renonce à personne. Le idar mimenon idar, la finalité est d'amener l'humanité entière. Donc c'est la raison pour laquelle cette Géoula, qui a été déclenchée déjà depuis environ 140 ans par le retour des enfants d'Israël sur leur terre, il ne faut pas espérer qu'elle va se faire de manière prompte et miraculeuse. Le prophète l'avait déjà dit, « Lo bechipazon tetzeu ». Maintenant, quels sont les objectifs essentiels de cette Géoula? Eh bien, ils sont deux. Car, en fait, depuis déjà quelques millénaires de notre existence, nous avons réussi à faire avancer l'humanité. Ça veut dire qu'à l'époque d'Avraham Avinu, toute l'humanité était fondée sur la méchanceté, la cruauté, la violence et toutes les saletés possibles. Et n'en parlons pas, l'hérésion totale, déconnectée de Dieu, tous étaient idolâtres. Et Avraham Avinu, on l'appelle Avraham Ivri, Avraham l'hébreu, mais le mot Ivri en hébreu a une autre connotation qui veut dire Iver, qui veut dire la rive. D'Israël, toute l'humanité se trouve d'un côté de la rive et Avraham Avinu de l'autre côté de la rive. Et il se tient contre le courant de l'humanité entière et commence à nager à contre-courant. Maintenant, non seulement il réussit à nager à contre-courant, mais petit à petit, lui et sa descendance, et le peuple d'Israël, réussissent à inverser le sens du courant et d'amener l'humanité entière à fonder ses sociétés sur les fondements de la morale d'Israël. Aujourd'hui, dans tous les pays normaux, je ne parle pas des pays sous-développés encore chez les cannibales, etc., les pays normaux et éclairés, il est clair que la morale est le fondement de la société. Ça ne veut pas dire que tout le monde est moral,
Ça ne veut pas dire que tout le monde a envie même d'être moral et que tout le monde respecte la morale. Mais ça veut dire que tout le monde comprend qu'on ne peut pas envisager une société qui ne soit pas fondée sur la justice. Et donc, on institue des systèmes juridiques et la police, etc., pour mettre en cage tous les gens qui ont des déviations morales. Eh bien, sachez que ceci n'est pas évident. Ceci est l'œuvre directe de l'influence d'Israël. Du fait même de notre âme, qui est sainte, du fait même de notre Torah qui met en relief la sainteté de notre âme, et donc le message de la Torah a été propagé dans l'humanité entière par le biais de la Bible, qui a été lue par tout le monde et qui continue d'être lue par tout le monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'à présent, la Bible est le best-seller, est le livre le plus lu, le plus imprimé, le plus vendu, si bizarre que cela paraisse. Et donc, ça fait déjà quelques millénaires que les fondements de la morale d'Israël ont été propagés dans l'humanité entière. Dit le Rambam, un certain Rambam qui a été d'ailleurs un petit peu censuré, que le christianisme, bien que c'est quelque chose de non souhaitable et que c'est de l'Avodah Zarah, etc., mais malgré tout, il a diffusé les fondements de la Bible dans les îles les plus lointaines et le fondement essentiel du messianisme. Ça veut dire que finalement, le peuple d'Israël prétend qu'il y a un optimisme. Tout ira pour le mieux en fin de compte, et non pas l'apocalypse et la fin du monde. Toutes ces pensées, toutes ces conceptions, toutes ces révolutions de pensée ont été effectuées par le peuple d'Israël, par son être, par sa Torah, et par le fait même qu'il a côtoyé les Goïm. Ça veut dire, dans toutes les régions du monde, il y avait des Juifs. Et les Juifs ont toujours été à un niveau moral bien plus élevé que les autres. Ils savaient comment respecter leurs femmes, comment éduquer leurs enfants, etc., comment être droit dans le commerce. Et ceci se propage, émane une influence positive. Et c'est comme ça qu'on a amené aujourd'hui l'humanité à ce qu'elle est. Mais est-ce qu'on peut se soucier de ce qu'elle est actuellement? Évidemment que non. Ça veut dire, on a fait le travail essentiel, mais il y a encore pas mal de travail sur la planche. Regardez ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui dans la guerre avec la Russie et l'Ukraine. Et bien là, apparaît dans toute sa mocheté le barbarisme et la cruauté humaine. Ce qui montre bien qu'au fond du baril de l'être humain, il y a encore un monstre qui est caché, qui est maquillé, avec pas mal de cosmétiques, un beau costume et une belle cravate. Mais à vrai dire, si vous voulez savoir la véritable nature de l'homme, voyez le peuple en temps de guerre. Dans la vie citoyenne, il y a toutes sortes de comportements qui, noblesse oblige, comme on dit. Dès qu'on porte l'uniforme, on se sent libre de toute contrainte et on s'adonne véritablement à ces tendances. Alors, lorsqu'on observe les comportements des soldats des nations pendant la guerre, on voit véritablement quelle est cette nation. Ils rentrent, ils violent toutes les femmes, ils pillent tout, ils assassinent avec énormément de violence, etc., etc. Et là, on voit l'être humain dans sa véritable nature. Il est vrai qu'au moins au niveau de la citoyenneté, on est arrivé à l'améliorer, mais il y a encore pas mal de travail sur la planche. On a affaire encore parfois à des bêtes déguisées en hommes. Donc, on a encore pas mal de travail. Donc, cette Géoula, c'est de travailler sur l'humanité et la faire progresser à ce qu'elle doit être et ce qu'elle est capable d'être. Le peuple d'Israël n'a jamais renoncé. Ce qui nous a donné la force de vivre à travers l'histoire entière, c'est la conviction totale, parfaite, que le bien aura le dessus sur le mal. Que leur morale, en fin de compte, c'est elle qui gérera la situation. Et quel est le fondement de notre conviction? C'est qu'on sait parfaitement que tout être humain est à l'image de Dieu. Qu'il en soit conscient ou pas, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est à l'image de Dieu. C'est-à-dire se trouve au plus profond de son être, ce qui s'appelle Tselem Elohim, une étincelle divine. Et cette étincelle divine
ne peut être véritablement satisfaite que lorsqu'elle se comporte selon sa nature. Et la nature de cette étincelle divine, évidemment qu'elle est morale, car elle est divine. Donc tout être humain est lié à Dieu. Qu'il en soit conscient, qu'il n'en soit pas conscient, qu'il le veuille pas, qu'il manifeste compte ou pas, c'est secondaire. Au plus profond de l'être humain, il y a une volonté de se rapprocher de Dieu. Il y a une liaison avec Dieu. Mais ils ne savent pas comment le faire. Alors ils s'inventent toutes sortes de manières. C'est comme ça que sont nées toutes les religions, toutes les traditions à travers l'histoire. Ils ont cherché des manières d'exprimer cette attirance vers Dieu. Mais lorsqu'on ne comprend pas ce qu'est Dieu et qu'on se fait une fausse idée de Dieu, eh bien on s'accole à cette fausse idée de Dieu. C'est-à-dire si on conçoit Dieu, par exemple, comme un être capricieux et qui aime bien se venger, etc., et qui aime bien qu'on lui lèche les pattes, eh bien on ne peut pas être plus royaliste que le roi. On forgera notre personnalité de la même manière et on tendra à imiter Dieu. Et donc, vous pouvez voir, par exemple, chez nos voisins, qui considèrent Dieu, Allahu Akbar, comme un être rigoureux et qui se venge et qui est tout midatadine, etc. C'est-à-dire il n'y a pas de miséricorde, il n'y a rien, il n'y a que l'ordre parfait. Ce n'est pas par hasard que les civilisations environnantes sont emplies de violence et emplies de méchanceté, de cruauté, à l'image de ce qui se font de Dieu. Notre rôle est d'enseigner à l'humanité entière ce qu'est véritablement Dieu. Car nous, on l'a rencontré. On a eu droit à la révélation divine au mont Sinaï. Ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos investigations, c'est tout simplement parce que Dieu nous a créés de cette manière, il nous a conçus de cette manière, c'est-à-dire le contenant, le potentiel est adéquat à recevoir ce contenu. Ceci s'est fait au pied du mont Sinaï, c'est là où le contenant a été créé. Et la Torah, elle dit, la Gemara dit, Israël Shamdou, les Margelot Arsinaï, Paskaz ou Amatan, Bemicholim le Kabel Torah. Les Juifs qui sont tenus au pied du mont Sinaï, à ce moment-là, l'impureté qui avait été mise par le serpent dans Chava a été extirpée et donc ils deviennent aptes à recevoir la Torah. À tel point que la Gemara pose comme question. Et alors les guérim, les convertis, comment peuvent-ils recevoir la Torah? Parce qu'a priori, ils n'étaient pas avec nous dans cet événement historique. Alors comment est-il possible qu'à travers les générations, on rencontre des véritables guérim? Je ne parle pas de ce qu'on veut faire aujourd'hui avec ce gouvernement bizarre, de prendre des centaines de milliers de personnes, leur mettre une étiquette sur le front et les considérer comme des juifs. Je parle d'un vrai processus de guiour, c'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui de conversion. Comment c'est possible? Répond la Gemara, eh bien, eux aussi étaient au mont Sinaï. Ces âmes-là étaient au mont Sinaï. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, j'aime pas tellement me servir du terme en français conversion. Parce que tout converse, c'est faire du change. Alors, on converse des dollars en euros, des shekels en euros. Mais on ne peut pas converser, traduire un goy en juif. Ce n'est pas faisable. Il a une autre nature. En fait, nous enseigne Chazal qu'un guerre a toujours été juif. Il a une âme juive. Et par les secrets divins, cette âme juive, au lieu d'atterrir dans une ovule fécondée dans le ventre d'une femme juive, il atterrit dans une ovule fécondée dans le ventre d'une femme goy. C'est une âme juive enveloppée d'un corps goy. Et donc, il se sent mal dans sa peau, c'est le cas de le dire. Si vous interrogez un vrai guerre, il vous dira, mais de tout temps, j'ai senti une attirance sur le peuple d'Israël. Depuis que j'étais tout petit, je cherchais les Juifs, je cherchais la communauté juive. Il y en a qui viennent en Eretz Israël, qui se traitent, un magnétisme qui les apporte vers le peuple d'Israël, parce qu'ils sont profondément juifs. Et toutes nos vérifications, c'est de savoir si véritablement il a une âme juive. Il y en a qui pensent qu'on lui a tellement cassé les pieds, on l'a repoussé, on l'a injurié, on l'a vexé, donc il mérite un prix de consolation, on lui donne le titre de juif. Non, non, c'est exactement le contraire. En fait, il est juif. Mais nous, on ne peut pas le savoir. On n'a pas
ultrasonde, comment on dit ça, un ultrason pour savoir et voir à travers le corps s'il a une âme juive, on ne peut pas le savoir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le repousse, on le repousse, on le repousse. S'il s'entête tellement à ne pas renoncer, s'il est tellement têtu, ça veut dire qu'il est juif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre sans, ça veut dire qu'il est juif. C'est notre manière de déceler qu'il est juif. Donc, je vais faire la parenthèse. Tout ça pour dire que notre caractère national a été créé au pied du mont Sinaï. Je ne parle pas du don de la Torah, mais le fait même de se tenir au pied du mont Sinaï. D'ailleurs, si vous allez remarquer, quand vous allez lire la Haggadah, on dit « Ilou evi otanu le'ar Sinaï, velo natan lanu et Torah dayen » Si Dieu nous avait amenés au pied du mont Sinaï et ne nous aurait pas donné la Torah, cela nous aurait déjà suffi. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi bon aller au pied du mont Sinaï sans recevoir la Torah? Juste un tioul dans le désert du Sinaï, ça ne sert à rien. Parce qu'il s'avère qu'il y a eu 2 événements. Le premier événement, lorsque nous sommes tenus au pied du mont Sinaï, Dieu a forgé en nous, a créé en nous le potentiel pour être apte à recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il a construit le contenant. Je m'explique. Est-ce qu'on peut enseigner les mathématiques à un chien? Eh bien non. Tu peux, pendant 4 milliards d'années, essayer de lui expliquer que 2 et 2 font 4, il ne comprendra jamais. Car il n'a pas un potentiel adéquat à percevoir ce contenu. Un petit enfant qui vient de naître, il a grandi 2, 3, 4 ans, 5 ans, eh bien à cet âge-là, a priori, son niveau intellectuel n'est pas bien plus haut qu'un chien. Et pourtant, on s'entête à lui enseigner 2 et 2 font 4. Et miraculeusement, finalement, il comprend. Mais quelle différence? C'est que lui avait ce potentiel pour comprendre, il fallait juste le mettre à l'œuvre. Alors qu'un chien n'a pas ce potentiel. Ce n'est pas une différence hasardeuse, c'est une différence essentielle. Dans le chien, il n'y a pas ce potentiel à comprendre les mathématiques. Dans l'homme, il y a. Et après, on peut le remplir de ce contenu qui s'appelle les mathématiques. De la même manière, dans les autres nations, il n'y a pas le potentiel à intégrer la Torah. Ils n'ont pas donné Shama. Donc, tu peux enseigner, ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien, c'est nocif. Goy shelama Torah hayav mita. Un goy qui tue la Torah est pénible de mort. Ça ne veut pas dire qu'on le tue au Beddin. C'est-à-dire que c'est une surnutrition qui est susceptible de le détruire. Ce n'est pas adéquat à lui. Mais un juif, oui. Mais quelle est la différence? Quand a eu lieu cette différence? Au pied du mont Sinaï. Au pied du mont Sinaï, Dieu a créé en nous cette potentialité de recevoir la parole divine et de percevoir le divin de manière pure, sans toutes sortes de saletés telles que c'est perçu dans les autres religions, dans les autres nations. Donc nous, étant à ce niveau, qui avons perçu le divin tel qu'il est, et donc nous essayons constamment de nous approcher du divin, de ressembler au divin, on est capable d'amener l'humanité à cette perception du divin. C'est notre rôle. Nous avons commencé ce projet depuis voilà quelques millénaires, et voilà que maintenant on arrive à l'aboutissement. C'est-à-dire que malgré l'exil, on a quand même réussi à faire pas mal de travail. Mais évidemment, ce qu'on a fait en exil, c'est minime relativement à ce qu'on commence à faire aujourd'hui. Car, comme dit Shlomo HaMelech, Chochmat Amisken Bezouya, la sagesse du pauvre malheureux est dédaignable et méprisable. On ne peut pas prendre au sérieux le message de quelqu'un qui a raté sa vie. Alors, si on voit des pauvres juifs qui sont éparpillés aux 4 coins du monde, qui n'ont aucune fierté nationale, qui sont totalement soumis à la bonne volonté des goïms, et qui finalement subissent les pogroms et sont assassinés, et le dernier coup de massue, la Shoah, on se tient et on fait la queue pour entrer se faire griller dans les chambres à gaz et de devenir de la cendre. Et on prétend que notre Torah, c'est la meilleure formule de réussite. Mais qui peut nous croire? Ça peut convaincre que des idiots. Qui peut croire que la Torah est la solution de réussite lorsqu'elle est dite
par un peuple si minable. Par contre, lorsque le peuple d'Israël retrouvera sa véritable stature sur sa terre, avec sa souveraineté, et petit à petit gravit les échelons et va se tenir à la tête de la gestion de l'humanité entière. On est déjà en bonne voie. Le peuple d'Israël est une des puissances mondiales militaires, pas en quantité mais en qualité. Du point de vue technologique, on est aussi à la pointe. Et dans énormément de niveaux, dans énormément de domaines de la vie israélienne, on se trouve à la pointe. Et ceci, on n'est qu'au tout début de notre vie nationale qui a environ 70 ans. Donc imaginez ce qui va être dans 150 ans, dans 200 ans, etc. Tout va progresser et petit à petit, on va devenir le centre d'intérêt de l'humanité. On l'est déjà d'ailleurs, toutes les caméras du monde sont braquées sur nous, on ne peut rien faire sans que tout soit retransmis online dans tous les médias du monde. Toute l'humanité a les caméras braquées sur nous parce qu'il y a une attente de l'humanité que le peuple d'Israël dise ce qu'il a à dire. L'humanité se rend parfaitement compte qu'elle va de décadence en décadence et qu'elle est en train de courir vers l'abîme. Et elle sait parfaitement, car elle a lu la Bible, que seul le peuple de Dieu peut l'amener à son objectif. Donc il y a une attente de la part de l'humanité et il y a une capacité de notre part. Et c'est ce qui est en train de se faire petit à petit en Eretz Israël. D'abord, il faut ramener les Juifs. Pour qu'il y ait un pays, qu'il y ait une nation et qu'il y ait un État, il faut que les Juifs reviennent. Kibbutz Galouyot, la réunion des exilés, l'édification de son État, les guerres d'Israël qui font énormément d'impression sur l'humanité entière, etc. La morale d'Israël. Lorsqu'on observe le soldat israélien, eh bien, il se trouve à des années-lumière plus haut que tous les soldats du monde. J'ai bien envie de voir, moi, que dans l'armée d'Israël, un soldat ose violer une prisonnière. Il sera emprisonné pour la vie entière. Qu'un soldat d'Israël ose voler une montre d'un terroriste, il sera emprisonné aussi pour la vie entière. Le niveau de moralité de l'armée d'Israël, qui est encore à ses tout débuts, se trouve à des années-lumière de l'humanité entière. Et des fois, malheureusement, on exagère dans cette moralité. On n'ose pas faire tomber les cheveux d'un pauvre innocent palestinien. Alors, avant de bombarder les criminels de Gaza, il y a toutes sortes de préparations. D'abord, on envoie des tracts, évacuer le terrain. Après, on téléphone à toutes les maisons. Sortez, on va bientôt bombarder. Après, on fait toc, toc, toc sur le toit. On envoie une petite bombe de quelques grammes ou quelques centaines de grammes qui fait un petit bruit pour leur faire comprendre que ça va bientôt venir. Et après, on lâche la bombe lorsque l'immeuble est tout vide. Drôle de guerre. Guerre de carton. C'est un péché. Mais il y a une différence entre ce genre de péché et les péchés de la Russie lorsqu'elle combat. C'est un péché mignon provenant d'une grandeur morale qui prouve la grandeur de la nation d'Israël déjà aujourd'hui, alors qu'on est encore dans nos couches, on peut le dire. Petit à petit, avec le retour des Juifs sur leur terre, avec le rétablissement de la Torah en Eretz Israël, ce qui n'était pas du tout évident, les grandes yeshivot étaient en Europe, et voilà que petit à petit, toutes les yeshivot reviennent en Eretz Israël, la Torah s'étudie constamment, il n'y a pas un trou dans Eretz Israël qui ne baigne pas de Torah. Tous les jours, il y a des shiurim partout, dans l'Internet, dans les synagogues, dans toutes les rues d'Israël, il y a des cours partout. Petit à petit, à Torah Choseret, l'Arsaniata, elle retourne à son auberge. Et les Juifs en sont imprégnés. C'est vrai que parallèlement à cela, il y a toutes sortes d'investissements pour essayer d'écarter les Juifs et de bourrage de crâne par les médias pour les écarter de leur identité juive, parce qu'ils ne vont pas si rapidement lâcher le morceau. Et de fait, malgré eux, le peuple d'Israël revient de plus en plus à la tradition, à Dieu et à la Torah. Donc ce processus, il est déjà déclenché. Du fait qu'on revient sur notre terre aujourd'hui, qu'on commence à être apprécié, on a construit déjà la plateforme qu'est l'État d'Israël. Maintenant, il ne reste plus qu'à dire ce qu'on doit dire. Donc imaginez l'ambiance, tous les spectateurs sont bien assis sur leur siège pour voir ce qui va se passer sur le podium du théâtre. Tout est là, les projecteurs sont là, les caméras sont là, et les acteurs sont muets. Je parle des acteurs, des politiciens de la Knesset
qui très souvent ne se disent pas des choses très, très intelligentes. Mais petit à petit, les choses s'améliorent. Donc, pour être concis, l'objectif premier de cette Géoula est d'abord et avant tout de faire progresser l'humanité vers ce qu'elle doit être. Et donc, évidemment, ceci ne peut pas se faire en 2 secondes, ni en 2 mois, ni en 2 ans, ni en 20 ans, ni en 200 ans. Je sais qu'il y a des gens qui sont impatients. Ça, c'est la maladie de la génération. Fast food, tout rapidement, now, Mashiach now, Shalom now, Bet Amikdash now. Les enfants sont toujours des impatients. Les gens adultes comprennent que les choses prennent leur temps. La progression naturelle prend leur temps, prend son temps. Quand tu mets une graine dans la terre, ce n'est pas le lendemain que tu as un cèdre. Il faut attendre qu'elle se décompose. Il y a des gens qui sont nerveux. On dit à un petit enfant, regarde, tu mets la graine, ça va pousser. Il met la graine, 2 secondes après, il ouvre. Alors tu pousses? Non, non, il referme. 3 secondes après, il ouvre. Alors tu pousses? De cette manière, ça ne poussera jamais. Laisse enterrer, laisse pourrir, laisse décomposer. Et après, l'écorce dure qui empêchait la force végétative va commencer à donner sa réussite et pousser. C'est comme ça dans tous les domaines. Soit dit en passant, des fois, il y a des jeunes garçons qui sortent en rencontre romantique en vue de mariage, ce qu'on appelle un chidour. Bon, lui, il a décidé, voilà, c'est le coup de foudre, c'est la fille qui lui est adéquate. Mais elle n'a pas encore décidé. Alors, ça marche? Elle lui dit non, pas encore. Je ne ressens pas. Le sentiment ne s'est pas encore déclenché. Un quart d'heure après, il dit bon, alors ça se déclenche? 1 heure après, alors ça se déclenche le lendemain, le surlendemain, 1 semaine après. Arrête de la saouler. De cette manière, ça ne se déclenchera jamais. Enterre ça et laisse ça mûrir. Ça va pousser de lui-même. Mais si tout le temps en train de tripoter et de chercher, ça va empêcher le bon développement. De même, la Géoula, il est dit et Tzemach David Abdecha Me'erat Atzmiach. La tige de David fait la poussée. C'est une tige qui pousse naturellement. C'est un processus qui m'a, petit à petit, sans pression, sans impatience, œuvrons. Et chaque bon acte qu'on fait avancer le processus. Bon acte dans le domaine de la religiosité, dans le domaine de la morale, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'art, dans tous les domaines d'activité du peuple d'Israël sur sa terre, tout ce qu'on fait pour les développer font avancer ce processus dans le bon sens et petit à petit renforce la centralité de l'humanité, le cœur de l'humanité qui est le peuple d'Israël qui commence à repalpiter après 2000 ans qu'il s'était éteint. C'est comme ça qu'on œuvre, petit à petit, avec confiance et avec assiduité. Et non pas avec atzabim, avec, on dit atzabim, des gens qui sont nerveux, sans nervosité. Donc ça, c'est un objectif. Voilà, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Deuxième objectif est de nous noter. N'oublions pas que nous avons vagabondé pendant 2000 ans en exil comme remède divin. Car nous avions oublié, c'était quoi l'amour des uns des autres, l'amour de la nation. Et on ne peut pas établir une nation si elle n'est pas fondée sur l'amour. Il a fallu 2000 ans pour retrouver l'amour d'Israël. Je vais m'expliquer ce que ça veut dire l'amour d'Israël. L'amour d'Israël, ce n'est pas que monsieur Israël Maïmon aime monsieur Bruno Sigal. Ça, ce sont les relations interpersonnelles qui sont importantes, mais pas suffisantes. Il faut que monsieur Israël Maïmon aime le Klal Israël et que madame Elishiva Marco aime Klal Israël, qu'elle se considère que sa vie, c'est Klal Israël, que son utérus qu'il a engendré dans ce monde, c'est Klal Israël. Sa source de vie, c'est Klal Israël. Sa raison d'être, c'est Klal Israël. Et la finalité de sa vie, c'est Klal Israël. À cela, on doit arriver. Que chaque individu comprenne qu'il n'a pas d'entité individuelle, bichlal. Il n'est qu'une feuille dans cet arbre qui s'appelle Klal Israël. Eh bien, cette conception n'existait pas il y a 2000 ans. Chaque juif avait développé un lien direct avec Dieu, sans passer par le peuple d'Israël. C'était des gens religieux. Il y a marqué Yosekim Batora, ou Batfila.
En plus, il faisait de l'entraide. C'est-à-dire que quand Madame Bokobza allait accoucher, eh ben, Madame Cohen apportait du couscous à ses enfants. Ils étaient gentils, les uns avec les autres. Mais alors, qu'est-ce qui manque? Il y a marqué Al-Sinat Rinam, la haine gratuite. Mais comment haine gratuite alors qu'on fait de l'entraide? De là, on comprend c'est quoi Avat Israël. Avat Israël, ce n'est pas l'amour des individus les uns envers les autres. Mais, Kipchuto, les Ov et Am Israël. Aimer le peuple d'Israël. Aimer cette entité nationale qui s'appelle Klal Israël et de se considérer que comme une miette de cette entité. L'essentiel, c'est la nation. C'est le peuple. L'âme, elle est collective. Il n'y a pas d'âme individuelle. L'âme éternelle collective rayonne dans ma personnalité et par élargissement du concept, j'appelle ça mon âme. Mais je n'ai pas d'âme individuelle. De la même manière que c'est un mensonge de dire un rayon de soleil. Ça n'existe pas un rayon de soleil. Ce qui existe, c'est le soleil. Il s'avère que lorsque le soleil rayonne et pénètre ma chambre, j'appelle ça un rayon de soleil. Mais c'est une façon de parler. La véritable existence, la réalité, c'est le soleil. Mais ce soleil qui s'appelle Knesset Israël, qui s'appelle Shrina, ça c'est l'existence. Et c'est à lui que Dieu a donné la Torah, à cette entité nationale éternelle, et qui rayonne dans chacun de nous. Ça veut dire qu'il y a deux droites. Il y a une droite verticale et des droites horizontales. La droite verticale, c'est l'éternité d'Israël. C'est cette âme qui traverse toutes les générations, qui a été la première création divine, bien avant la Torah, bien avant le monde, bien avant les anges, Marshavtam chez l'Israël Kadmalakol, la pensée divine qui a voulu créer Israël a tout précédé, et jusqu'à la fin des temps, de manière éternelle. Ani Israël, Ani Hashem lo shiniti, vatem ben Israël lo chiliti, dit le pasuk. De la même manière que moi, Dieu, je n'ai pas changé, vous, le peuple d'Israël, vous êtes indestructible. Vous serez là pour l'éternité. Nous sommes infinis. Maintenant, cette droite, elle traverse l'histoire entière. Et les droites parallèles, ce sont les générations. Une génération s'en vient, une génération s'en va, et c'est toujours la même âme qui rayonne dans les individus. C'est-à-dire qu'il est faux de penser que il y a 2000 ans de ça, 3000 ans de ça, mes ancêtres se sont tenus au Mont Sinaï. C'est moi qui étais au Mont Sinaï. Ce moi collectif qui traverse toutes les générations, qui à l'époque est apparu dans cet individu, il apparaît aujourd'hui en moi et c'est exactement la même entité. Maintenant, cette façon de concevoir n'existait pas au deuxième temple. Ils avaient développé une approche individuelle. Et Dieu nous envoie en exil pour guérir de cette maladie. Mais on ne guérit pas tellement rapidement. Il n'y a qu'à voir. Lorsque les Juifs étaient assassinés en Algérie par les Arabes, est-ce que les Juifs de Tunisie ou du Maroc sont venus à leur aide? Bien sûr que non. Lorsqu'il y a eu la Shoah en Europe, les Juifs d'Afrique du Nord sont venus les aider? Bien sûr que non. Vous me direz, ils n'avaient pas d'armes. Comment vous voulez qu'ils les aident? Et comment se fait-il que maintenant on a des armes? Ils sont tombés du ciel? D'où sont venues les armes? D'où est venue l'armée? D'où est venu le pays? D'où est venu l'État? C'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui sommes allés chercher des armes. Et pourquoi avant on n'est pas allé chercher des armes? Parce qu'on n'avait pas d'amour d'Israël. On avait une indifférence envers le peuple d'Israël. On ne voyait que nous-mêmes en face du miroir. Ça s'appelle une approche individuelle. On sent une certaine solidarité envers les Juifs d'Europe. Pas jusqu'à aller donner ma vie pour eux quand même, pas exagérer. Le jour où on est arrivé à la maturité d'esprit de comprendre que nous sommes une seule entité, ça veut dire que l'amour d'Israël est réapparu. Alors plus besoin d'être en exil. Dieu nous ramène en Eretz Israël. Donc c'était le rôle de l'exil, de nous amener à cette prise de conscience que notre identité est d'abord et avant tout une identité nationale. On est en exil, on pensait de manière erronée que notre identité était une identité religieuse. Ça veut dire que d'abord avant tout je suis français, de religion mosaïque. C'est-à-dire c'est un détail secondaire. De la même manière qu'on peut être français catholique et allemand catholique.
ce n'est pas ce qui va nous empêcher de faire la guerre les uns contre les autres. Car l'identité essentielle, c'est l'identité nationale. Je suis d'abord allemand, secondairement, je suis catholique. Je suis d'abord français, secondairement, je suis catholique. Mon identité, c'est le fait que je sois français. Et là, il y a une identité contraire, qui est l'identité germanique, qui me cherche noise, je sors en guerre. Bon, le fait qu'on ait la même religion, c'est un concours de circonstances, c'est totalement hasardeux. Et c'est ce qu'on a vu, malheureusement. Qu'il y avait des Juifs en Allemagne et des Juifs en France qui étaient dans les armées et qui ont combattu les uns contre les autres pour la gloire de la France et pour la gloire de l'Allemagne. Pire encore, les rabbins dans la communauté priaient. Ô mon Dieu, sanctifie ton grand nom par la victoire de la France. Et de l'autre côté, ils disaient ça en allemand, parce que je ne sais pas le dire. Ô grand Dieu, pour la sanctification de ton nom, fasse que la victoire revienne à l'Allemagne. Et Akadosh Baruch Hu du plus haut de son balcon les regarde. Mais qui donc je vais écouter? Ces idiots, ces imbéciles, qui s'enorgueillissent de l'identité des Goïms et qui ont oublié leur identité. C'est ce que Herzl a œuvré tellement difficilement pour amener le peuple à cette prise de conscience. Et finalement, ça a pris. Le jour où ça a pris, ça s'est propagé comme un virus positif. Et les Juifs ont commencé à s'aimer, à s'apprécier, à s'emplir de fierté et d'être fiers d'être juifs. Et non pas de cacher leur identité juive. Et vouloir un pays juif et un État juif. Et de vouloir sauver les Juifs à tout prix. Même au prix de leur vie. Et dès lors, Avat Israël est revenu. Et ça nous a ramené en Eretz Israël. Mais lorsque tu envoies quelqu'un à l'hôpital, les médecins peuvent vous le dire, pour guérir, par exemple, d'une maladie très, très dangereuse. Donc, on a réussi à le guérir de la maladie dangereuse, mais là-bas, il a attrapé d'autres microbes. Maintenant, il faut s'occuper des microbes qu'il a attrapés à l'hôpital. Donc, on a guéri du cancer, qui était la haine d'Israël, l'indifférence du peuple d'Israël. Et on est arrivé aujourd'hui à l'amour d'Israël, comme il n'y a jamais eu dans l'histoire du peuple d'Israël. Chaque juif qui vient en Eretz Israël, à tout instant, il reçoit un coup de téléphone, Tsav Shmone, l'ordre numéro 8. Tu arrives de suite, c'est la guerre. Il ne dit pas, laissez-moi tranquille, j'ai ma femme et mes enfants, il arrive de suite. Ça veut dire qu'il est prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël, pour sauver d'autres juifs. Il y a un attentat, les soldats courent. Là, il y a un mort. Moi aussi, je risque de mourir. Bon, pourquoi c'est moi qui dois mourir, pas lui? Ce ne sont pas des pensées qui effleurent notre cervelle, Bichral. On est prêt à tout instant à donner notre vie pour sauver les Juifs. C'est une doucha extraordinaire, qui n'a pas eu lieu depuis l'époque de Shlomo HaMelech. Donc, on a guéri de la maladie essentielle, qui est de la haine, de l'indifférence, et on arrivait à Avat Israël, Baruch Hashem. Mais vu qu'on a vagabondé dans pas mal d'hôpitaux, c'est ça la galoute, c'est l'hôpital pour nous faire guérir de ce cancer de l'indifférence, on a attrapé là-bas pas mal de microbes et de virus. Le microbe français, le microbe germanique, le microbe italien, le microbe marocain, le microbe tunisien. Vivant parmi des Arabes, on devient un petit peu arabe sur les bords. Vivant parmi des chrétiens, on devient un petit peu chrétien sur les bords. Et on se ramène ici avec pas mal de saleté. Le pire, que parfois, les gens sont fiers de leur saleté. Je rencontre des Juifs, parfois, il y a de quoi s'évanouir. Ah non, 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 hein. Moi, je suis marocain. Hein. C'est comme si quelqu'un qui venait d'être libéré de l'hôpital des lépreux et qui, Baruch Hashem, a guéri, et il rappelle tout le temps, sachez que je viens de l'hôpital des lépreux. Ben, ferme-la, moi. Pas besoin de dire ça à tout le monde. Qui a vagabondé dans cette poubelle et tu t'enorgueillis. Et n'oublie pas que c'était une punition. Ce n'était pas un prix d'honneur d'habiter au Maroc. Et encore pire en Tunisie, encore pire en Algérie, encore pire en Pologne, encore pire en Allemagne, et encore pire en Suisse, encore pire en Amérique. Peu importe où on a été contaminé de toutes les saletés des civilisations des Goïms. Et personne en est sorti propre. Maintenant, va nettoyer tous les Juifs qui se ramènent en Eretz Israël avec leurs microbes, avec leurs saletés de civilisation qu'ils ont acquis là-bas. Et le pire, c'est que chacun est fier de sa saleté. Alors le prophète dit dans Yecheskel à Medvav, en revenant en Eretz Israël, je devrais déverser sur vous des eaux purificatrices et vous purifier. Qui on a besoin de vérifier? Des gens purs ou des gens impurs? Évidemment, des gens impurs.
Donc le prophète savait très bien qu'en venant d'Israël, on arriverait à pas mal d'idioties dans le crâne qu'on va devoir nettoyer. Maintenant, regardez comment Dieu fait bien les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, cette métaphore? Je verserai sur vous des eaux purificatrices. Ça ne veut pas dire qu'on va se prendre une douche en arrivant à Nadbag, à Lod. Il y a un auto-nettoyage qui se fait de manière naturelle dans la société israélienne et qui se fait de manière dure, ce qu'on appelle Sina. La Sina, ce n'est pas recommandé, on doit tout faire, nous, les enseignants, les rabbins, etc., pour rabaisser les flammes et au contraire parler d'amour et de fraternité, etc., etc. Mais malgré tout, dans ces thèmes qu'on rencontre, il y a aussi un aspect positif. Car lorsqu'arrive un juif du Maroc, qui est rempli de bon cœur, de chaleur, d'hospitalité, mais il a d'autres tares, de superstition islamique, de bêtises, de comportement parfois pas toujours avec du tact, qu'il a appris chez les Arabes. Et arrive un juif, je ne sais pas, d'Hollande, qui lui est bien éduqué, bien civilisé, etc., et qui est droit. Mais par contre, parfois, il a une froideur de caractère. Il y a il y a des accros pas tellement crochus entre les deux. L'autre, il dit, mais c'est quoi cet arabe là? Il se emplit de haine envers lui, il le bombarde. Et l'autre, il dit, mais c'est quoi ce bloc de glace là? C'est pas un être humain, Birlal. Il n'a aucune chaleur, il est froid. Il le bombarde. Il y a un bombardement réciproque qui fait tomber les épluchures. Tout comme dans la conjugalité. Il y a marqué Ve'eselo Ezer Kenegdo. Je lui ferai une aide contre lui. Israël décide, c'est une aide ou contre lui, la femme et le conjoint? Ça dépend d'Israël. S'il est méritant, alors ce serait une aide. S'il n'est pas méritant, ce sera contre lui. Ça, c'est le drash. Aval, on a un klal, en mikra yotse vide pishuto. Tous les versets ont d'abord une lecture littérale, le pshat. Ezer kenegdo. Elle sera envers lui une aide par le fait qu'elle est contre lui. Parce que si la femme, elle te dit toujours Amen, Baruch Hu, Baruch Shemo, tu ne risques pas de progresser dans la vie. Il faut qu'il y ait aussi un œil critique. Bon, on doit faire ça gentiment, délicatement, mais il faut qu'il y ait une critique. Maintenant, de quoi provient cette critique? De manière naturelle. Parce que du point de vue statistique, de probabilité, il n'y a presque aucune chance qu'on ait les mêmes défauts dans les mêmes domaines. Donc, il peut s'avérer que toi, dans le domaine X, tu es assez réussi. Mais dans le domaine Y, tu es vraiment une tare. Et inversement chez elle, dans le domaine Y, elle est très réussie. Et dans le domaine X, c'est une tare. Tov, avec toute la patience et la manière de parler aimable, finalement, ça exaspère. Quand tu es réussi dans un domaine, tu ne peux pas avoir quelque chose de tordu, donc ça te sort de tous les trous et tu le diras. Et tu le diras fortement parfois. Et donc, ça fait des frictions au sein du couple. Donc, les idiots, ils disent comme s'il y a des frictions, donc a priori, on n'est pas adéquat, on divorce. Les intelligents disent, super, ce que ma femme est en train de me dire, c'est la voix divine par sa gorge. Et elle aussi, elle dit, pareil. Je ne parle pas des sales types qui font du tout pour faire du mal aux autres. Je parle des gens normaux. On voit bien que dans les autres domaines, ils sont très réussis, etc. Ils sont gentils, aimables et moraux. Et malgré tout, il y a des critiques qui se font. Et c'est tout à fait naturel. Et c'est bien. Je sais que la génération actuelle n'aime pas les critiques. Il faut faire que des... Comment ça peut se faire? Des shvachim, des louanges. C'est un mensonge. La Torah dit évidemment, il faut faire ça de manière douce, etc. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas laisser passer les choses tordues. Il faut dire et corriger de manière aimable et gentille, mais il faut corriger. Donc, de la même manière qu'au sein du couple, et le couple étant la cellule première de l'organisme national, il y a un auto-nettoyage qui se fait. Au sein de la nation entière, il y a un auto-nettoyage qui se fait par les frictions très très fortes entre les différentes communautés qui arrivent de tous azimuts. Et c'est comme ça que, petit à petit, le petit Israël progresse et se nettoie de toutes les saletés qu'il a accumulées en exil. Donc, pour conclure, parce que l'heure est déjà venue, on a vu deux choses. La sortie d'Égypte s'est fait bechipazon, très rapidement, très prompte, pour bien mettre le fait
qu'on est différent des autres et on a fui les goïms. La sortie actuelle se fait l'obechipazon tetseu. Sans empressement, vous sortirez, mais très progressivement, pour deux raisons. D'abord, d'amener l'humanité à ce qu'elle doit être. Évidemment, ça prend du temps. Il faut les drainer à un niveau moral bien en-delà de ce qui se trouve aujourd'hui. Et bien, de nous nettoyer de toutes les influences négatives que nous avons eues. Donc, évidemment, si on est venu en Eretz Israël, ce n'est pas comme prétendaient les grands dirigeants du sionisme à l'époque. Voilà, merci, monsieur judaïsme, qui nous a conservés pendant l'exil, mais on arrive là et on commence une nouvelle page. Nous ne sommes pas venus ici pour être une page effacée, bien au contraire, tous les fondements de morale que nous avons propagés dans l'humanité entière, c'est maintenant qui doivent apparaître avec plus de vigueur. Donc, au contraire, le sionisme, l'État d'Israël doit être la plateforme la plus forte et la plus solide pour se renforcer davantage dans les valeurs du judaïsme. Et non pas comme l'ont prétendu à l'époque, mais Baruch Hashem, ces conceptions idiotes s'estompent petit à petit, et malgré toute leur volonté de reformater les Juifs et d'en faire des gens vides de toute judaïté, les Juifs ne sont pas des nouilles, comme on dit, qui en témoigne, c'est un peuple intelligent, ce peuple-là. Donc on peut essayer de l'embobiner, des fois il se fait avoir, mais ça ne tient pas la route. Des fois, ça arrive qu'on perd un petit peu la boussole, mais c'est comme dit le Rav Kook dans Rotat Teshuvah, il peut arriver qu'une génération, une partie du peuple s'oublie un petit peu, ça ne durera pas longtemps. C'est tout comme une mare qui est alimentée par une source. Bon, des fois, quand on marche dans la mare, tout se met rempli de boue et tout est sale, etc. Alors on dit, bah, cette source, elle est foutue. Patience. Dès que tu retireras tes pieds de la mare, la source va continuer d'affluer, tout nettoyer. Donc, il se peut parfois que les conceptions se mélangent avec toutes sortes d'influences goy dans l'État d'Israël, mais n'oublions pas que tout provient de l'âme d'Israël, qui s'appelle Knesset Israël, Mishmat Israël, qui est présente aujourd'hui parmi nous, qui est au fond de nous, et elle nous lavera de toute cette saleté, et on le voit parfaitement, qu'en l'espace de 70 ans d'existence de l'État d'Israël, si à l'époque, on devait chercher à la loupe la judaïcité, aujourd'hui, Baruch Hashem, ça explose de tous azimuts, on ne peut pas ne pas rencontrer de judaïcité dans l'État d'Israël, malgré toutes les volontés sales d'essayer d'effacer, le peuple d'Israël revient au galop, au judaïsme. Donc, Bezrat Hashem, Shniske le Geoula Shlema, Bekarov Yamenu, Amen. Portez-vous bien. Pesach, Sameach, Vekacher. Kol Tuv, Shalom, Shalom. תודה רבה, תודה רבה. יישר כוח. מאוד מחזק, מאוד מחזק. תודה. כל טוב.